Bienvenue dans votre émission Les Rencontres du Chef. Conçues comme de véritables émissions, ces vidéos vont vous initier à la haute gastronomie et à l'utilisation du matériel professionnel que meilleurduchef.com met à votre disposition dans sa boutique web. Quelques-uns des meilleurs chefs de France nous offrent en exclusivité des recettes originales que chacun d'entre vous pourrait refaire à la maison. Vous allez découvrir également toute une gamme d'ustensiles nécessaires à la bonne réalisation de ces plats. Cette semaine, sur le thème de la mer, Chef Philippe reçoit Fabrice Hilliard, chef du restaurant gastronomique Il y aura de l'hôtel La Réserve à Saint-Jean-de-Luz. Bonjour Fabrice. Bonjour Philippe. Nous allons traiter aujourd'hui du thème de la mer. Que vas-tu nous proposer comme recette? Alors, je vais faire une recette à base de chipiron, de coque, d'algues, de salicorne, voilà, quelque chose de très iodé. D'accord. Prendre des coques, on les a préalablement mis à dégorger dans de l'eau et du gros sel. Ensuite, on les égoutte bien délicatement avec les mains, sans verser la totalité de l'eau, sinon on retrouve tout le sable dans les coques. Et voilà, ça donne ça. D'accord. Voilà, on les laisse à peu près 20 minutes, une demi-heure dans cette eau salée. Pour les ouvrir, on va se servir de notre cuve vapeur. Je vais rappeler un petit peu les spécificités de ce cuiseur vapeur, qui est un nouveau produit, qui permet une cuisson basse température. On peut également cuire les plats qui sont sous vide, au bain-marie, mijoter et maintenir au chaud. On y met un peu d'eau, jusqu'à quelle hauteur? Voilà, juste à peine un petit peu, parce qu'en fait les coques vont rendre du jus. Et donc voilà, c'est juste pour créer de la vapeur. D'accord. On va y mettre du tchakoli, donc vin blanc pétillant basque. Voilà, ça va apporter un petit peu d'acidité. Ensuite on va rajouter de l'algue en paillettes qu'on trouve facilement dans les magasins bio. Du piment d'Espelette séché, juste Ça aussi on le trouve facilement. on le trouve facilement. Bon, je pense qu'on le trouve dans tous les commerces. Ensuite, un petit peu d'échalote. Voilà, on les met grossièrement. Ensuite, on va rajouter 2 gousses d'ail. Alors, c'est de l'ail violet, là, nouveau, donc il n'y a pas besoin de dégermer. Un petit peu de verre d'oignon. Et je vais rajouter un petit peu de salicorne aussi. Voilà, donc en pleine vapeur. On va prendre notre panier à trous. On va couvrir pour attendre qu'il y ait bien de vapeur. Ouais, bien de vapeur. Il faut bien surveiller. Ce qui est important, c'est de ne pas les surcuire. Il faut vraiment juste les ouvrir. Donc il y en a pour quelques secondes, minutes. Quelques secondes, ça va aller assez vite. On va regarder. Voilà, nos coques sont à peine ouvertes. Vous avez vu? Elles sont vraiment. Alors là, il faut bien s'arrêter là. Si on les laisse, elles vont surcuire, elles vont devenir caoutchouteuses. Il n'y aura plus du tout d'intérêt. Donc là, on les enlève. Et là, notre super jus. Alors là, les coques, on a plusieurs solutions. Soit on les laisse brutes comme ça. Moi, j'aime bien ce côté brut. Mais on peut aussi les ébarber. Il y en a qui trouvent que la barbe là est un petit peu désagréable à manger. Moi, elle ne me dérange pas du tout, donc j'ai décidé de la laisser. Notre jus a reposé, a refroidi. Alors on va le passer. Demandez de me tenir le chinois. C'est un ustensile qui permet de filtrer les jus. Donc j'ai resté avec un petit peu d'eau pour bien tout récupérer. Et ça, donc on va le garder. On va le mettre un petit peu à chauffer. On va faire une émulsion avec du beurre aux algues. Ce qui est important, c'est que le liquide soit chaud, le beurre soit bien froid. Donc on va tailler notre beurre en petits morceaux. Alors le principe, c'est le principe du beurre blanc, hein, pour l'émulsion. Voilà, c'est ça. On va pas en mettre trop du beurre. C'est pas un beurre blanc. Hein, voilà, on va s'arrêter là. On va prendre notre bas mix. On élève un petit peu la casserole et on émulsionne par à-coups en surface. Vous voyez, il y a une belle émulsion qui se forme naturellement. Voilà. Donc là, je vais m'aider quand même un petit peu de lécithine. Donc lécithine, c'est donc la lécithine de soja. Là, c'est vraiment pour avoir une émulsion encore plus. Donc on en met vraiment voilà. très peu. Très peu. Voilà. Et là, on la laisse reposer quelques instants. Voilà. Et là, c'est l'écume. On va présenter peut-être les chipirons. J'ai trouvé ce matin. Chipirons frais.
Même quand ils sont voilà, de cette taille, ils restent assez tendres. On va le laver. Donc pour le laver, déjà, on va retirer l'intérieur délicatement. Voilà. Là, on a un petit cartilage qui sort. On enlève. Ensuite, on a les ailettes. On peut les manger. Moi, je les utilise pas pour cette recette. Ensuite, j'enlève la petite membrane qu'il y a autour. Donc les ailerons, Ensuite, la membrane. on les met dans de l'eau et je les retourne en même temps. Faut vraiment bien laver l'intérieur, enlever tout le sable. Et ensuite ici, les tentacules se mangent aussi. Il faut juste enlever le bec, vous appuyez délicatement, vous tirez, ça sort. Et après, vous taillez ici, au-dessus des yeux en fait. Voilà. Donc là vous les rincez. Donc nos chipirons sont bien propres. Donc là on va les tailler. Donc on va bien les sécher avant. On va les poêler. S'ils sont encore gorgés d'eau, ils vont rendre de l'eau, on va pas pouvoir bien les saisir. Alors les chipirons, ce qui est important, soit ça supporte une cuisson très rapide, saisie, sauce à tendre, soit une cuisson très lente en sauce pendant quelques heures. Entre les deux, ça marche pas. C'est pas bon. Donc là, Donc on les taille en lanières. en petite lanière, enfin, pas si petite que ça, mais en lanière. Mais à la cuisson, ça va se rétracter un petit peu. Donc Voilà, ça va... ils vont se recroqueviller. il faut les un petit faire peu. assez larges à cru. Voilà. Enfin, si on a un couteau qui coupe pas, ça sera pas ce rendu. Quoi. Les tentacules aussi. Donc si on a vu des gros chipirons, donc les tentacules, on aurait pu gratter là, les petites membranes. Mais là, ils sont petits, ils sont tendres, ça va pas gêner. On va les remettre sur notre papier pour vraiment bien enlever toute l'eau, ça j'insiste. On va les passer un petit peu à la poêle, mettre un tout petit peu d'huile d'olive. On va rajouter dedans donc les salicornes. Et que des produits Voilà. basse calorie. On rajoute en même temps nos salicornes. Et un petit peu de sel. On va pas trop en mettre parce que notre jus de coque est naturellement salé. Je vais surtout mettre du chipster. On des glaces avec vinaigrette basque. Un mélange d'huile d'olive, de piment, d'espelette, de thym, d'ail. Voilà, là c'est fini. Donc ça a vraiment cuit en Très peu de temps. même pas une minute. Et là ils vont rester très tendres. Donc on a nos coques. Alors surtout on les a laissées à température, on les a pas mises au frigo. Si on les mettait au frigo, elles seraient devenues caoutchouteuses, elles n'auraient plus d'intérêt. Donc là elles sont à température. Donc là, on les met comme ça. Un petit peu partout. Sur l'assiette. Elles sont à température mais froide. À température froide, ouais. Dans le chipiron, on vient d'être cuit. Voilà, ils viennent d'être cuits. Donc là on met tout autour. Ensuite, on va prendre les salicornes. Ça va apporter de l'acidité. On va rajouter partout notre écume. Alors on peut bien aller au fond, qu'il y ait du jus et de l'écume en fait. L'écume va garder au chaud l'aliment, Voilà. le chipiron et la coque. Ensuite, ce qui est important, moi j'aime bien dans la cuisine, c'est avoir toujours du croquant. Donc là on a fait des tuiles aux algues. C'est un mélange de farine, de pâte d'algues en paillettes, de beurre et de vinaigre. Et ensuite on va terminer, donc ça c'est, on appelle l'oseille des prés, l'oseille sauvage, on en trouve un petit peu partout en ce moment. Pareil, ça va apporter de l'acidité. Voilà, on va terminer juste avec un petit peu de piment d'Espelette. La touche du Pays Basque. On peut terminer par une coquille de coque qu'on a réservée tout à l'heure, tout en autour. Voilà. Là, on est vraiment dans la mer. Merci Fabrice pour cette recette de chipiron poêlé aux salicornes et coque et sans jus de coquillage. Avec plaisir. Ça a l'air vraiment succulent. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Nous vous rappelons que tous les produits et ustensiles utilisés et présentés dans les rencontres du chef sont disponibles à la vente sur meilleurduchef.com. Vous pouvez également, à tout moment, retrouver les recettes et revoir les vidéos sur notre page Facebook. Nous y attendons vos commentaires.
À très bientôt dans les rencontres du chef.